Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Bulletins Immo d'IDH.tv. Aujourd'hui au programme, nous allons voir le logement et les élections présidentielles en 2022. C'est un couple malheureux malheureusement. Nous allons commencer par la relation entre les acteurs du logement et les politiciens. Nous allons poursuivre sur les constructions et les aménagements des logements. Nous allons poursuivre encore une fois sur le respect des normes environnementales et nous allons terminer sur les options budgétaires. On se retrouve après le générique. Les logements et les élections présidentielles en 2022, malheureusement, c'est un couple malheureux. À l'aube du présidentiel, les enjeux sont énormes en matière de logement. Les candidats auront à cœur de faire du logement l'un de leurs principaux atouts afin d'avoir le suffrage qu'il faut. Afin de permettre aux différents candidats de se faire une idée sur ce qui les attend, Henri Buzy-Cazot, le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, étale les grandes lignes du prochain quinquennat en termes de logement. Au cours d'une rencontre, une majorité de l'association du logement a effectué une rencontre dans les Pyrénées-Atlantiques, plus précisément au village de Saint-Saquentin. Cette rencontre réunit des chefs d'entreprise, mais également des dirigeants venus des quatre coins du monde. Le but de cette rencontre était précis, statuer sur les conditions du logement sans oublier les nouvelles modifications concernant la crise sanitaire. Et discuter avec des délégués, des sensibilités politiques, mais aussi les différents candidats de la prochaine élection afin d'examiner quelle place occuperait le logement dans leur prochaine action. À la fin de cette rencontre, qui fut un succès, il faut noter plusieurs points. Il faut noter que la relation entre les élus nationaux et les différents acteurs du secteur du logement ne sont pas au bon fixe. Les maires reprochent aux acteurs d'avoir usé mais également abusé des systèmes de défiscalisation sans tenir compte des vrais besoins, de bâtir trop petit et à des coûts élevés et de ne pas vouloir respecter les chartes décrétées par les villes, mais aussi les plans d'urbanisme et bien d'autres choses. En gros, on note un manque de confiance entre les différents acteurs et les élus locaux et nationaux. Il faudra mener de grandes actions afin que la confiance s'installe à nouveau. Nous allons voir les constructions et les aménagements des logements. La construction et l'aménagement des logements ont été au cœur de cette rencontre, notamment en ce qui concerne le parc demeurant qui est pointé du doigt comme étant le maillon faible. Pendant ce colloque, il a été question de construction de logements neufs, plus précisément de production de logements sociaux. Les représentants des candidats, qui sont les maires, ou encore les candidats qui ont marqué de leur présence, centralisent leur vision et leurs efforts d'imagination vers ces deux sections de la politique du logement. Pour Jean-Claude Drian, qui est un professeur d'urbanisme et spécialiste incontesté du logement, 80% de la ville de 2050 était sous nos yeux. La construction abonde péniblement de 1% par an le parc déjà créé. Pour lui, le flux réatère à peine le stock qui est prépondérant. Pour le maire écologiste de Bordeaux, il s'agit de la reconstruction de la ville sur elle-même. Il faut noter que pendant cette rencontre, aucun délégué des gestionnaires du parc privé n'a pris la parole. Le parc n'est pas le seul point abordé. Il a été question également des mal logés qui appuient sans ambiguïté tous les candidats. Pourtant, ces derniers n'en font pas une priorité à quelques mois de l'élection. De ce fait, le maire de Bordeaux se prononce avec fierté avoir exigé à quelques administrés, voire son voisinage politique, la réception d'environ une dizaine de familles qui ont subi le drame de la persécution auprès de leur nation. Et triste est la réalité que de nombreux Français, mais aussi des étrangers, sont sans toit. Le troisième enjeu concerne les respects des normes environnementales contre le réchauffement climatique, avec la satisfaction des exigences en logement, quantitatif et qualitatif. Il faudrait que les différents acteurs interagissent vigoureusement parce que les contradictions à dénouer sont agressives, notamment le zéro artificialisation net des terrains ZAN. Or, les Français souhaitent des logements individuels et que des bâtiments collectifs doivent voir le jour à proximité des villes afin de nicher les familles supplémentaires. L'enjeu est de densifier, mais également de hausser, sans offusquer l'opinion,
Le but est de confectionner des logements non pour loger, mais également pour redonner l'harmonie, la luminosité, le tout dans la sobriété foncière et à des coûts abordables au foyer, bien entendu. Nous allons voir les options budgétaires. Au cours de ce mandat, le budget du logement a chuté de manière drastique. On estime une perte d'environ 10 milliards de moins sur environ 45 milliards, ce qui est vraiment énorme. Il est bien vrai que le but est de gagner en efficacité et de décaisser moins pour mieux décaisser. Pour ce faire, le degré de production est passé de plus de 400 000 logements par an à 300 000 sur la période. Difficile de dire que l'équation a été raisonnable. Le comble n'est pas là. Il a été mis de côté à l'Élysée et à Matignon, un fait palpable. Dans un logement, un euro investi donne un profit de 2 à la collectivité. En résumé, Emmanuel Macron aurait fait un point à courte vue. Il aurait pris une décision comptable, mais pas économique. Si le logement est prioritaire pour tout Français, dans ce cas, il faut une translation ralentissante et trébuchante homogène. Certains économistes de l'OFCE, comme Pierre Madec, conseillent à ce que les taxes soient revues à la hausse pour les propriétaires, surtout en tenant compte de la valorisation de leur logement grâce à l'excédent latent. Des participants comme Robin Rivaton, par exemple, suivent également la même longueur d'onde que Pierre Madec, tout en y ajoutant un point capital qui est la répartition vers le logement de la manne qui serait réunie. Pour finir, il a été objet de ministres et deux ministres, ainsi pour Xavier Bertrand, s'il remporte les élections, il aimerait avoir un ministre de pleins exercices qui occupe une place de choix dans l'organigramme du gouvernement. Pour Jean Lassalle, il souhaite un accolement direct du ministre du Logement au Premier ministre. Il s'agit d'une alternative très précieuse, pour ce qui est de la personnalité qui occupera cette place, il s'agira d'une femme ou d'un homme qui provient du monde politique ou un visage de la société civile, mieux un expert de logement en clair. Merci d'avoir regardé cette émission Les Bulletins Immo de JDH.tv. N'oubliez pas de regarder et de lire, bien entendu, mon livre L'essentiel de l'investissement immobilier. Il est disponible dans toutes les librairies et je vous souhaite une excellente et merveilleuse journée.